Cet ultime cours a pour objectif de répondre à la question du stress, de comprendre sa fonction pour le cerveau et ses manifestations. Nous apprendrons comment le dépasser en s'associant à des partenaires et 2 techniques puissantes. Le stress, vu par beaucoup comme un mal inéluctable, est une réponse normale de notre cerveau face à un danger potentiel. Les systèmes d'alarme de notre organisme sont situés dans la partie du cerveau appelée l'amygdale. Le nom vient de sa forme qui rappelle celle d'une amande. Quand l'amygdale détecte un danger, elle envoie des ordres dans tout l'organisme. Stopper l'activité cérébrale et préparer le corps à réagir en combinant toutes les ressources pour survivre. Ce programme inscrit en nous permet de réagir au plus vite avant même de réfléchir. Si un lion surgit dans votre environnement, vous allez courir et augmenter potentiellement vos chances de survivre. La détection repose sur la capacité de l'amygdale à décoder nos émotions, principalement la peur. Quand vous voyez surgir le lion, il est fort probable que votre amygdale s'active. Mais elle s'active également quand vous avez un travail trop important à réaliser, quand vous avez une tâche à effectuer dans un temps trop court ou lorsque vous êtes mis en compétition. Autant de situations que l'on rencontre fréquemment quand on est étudiant. Ponctuellement, le stress est positif. C'est lui qui, le jour du concours, mobilise notre plein potentiel pour réussir. Mais c'est quand il se répète et devient chronique qu'il est négatif. Si vous êtes constamment et fortement stressé, l'amygdale peut devenir trop sensible et interpréter tout événement nouveau comme une menace. Alors, comment prévenir le stress et agir avant qu'il ne s'installe ? On a déjà évoqué plusieurs bonnes pratiques comme une organisation efficace du temps et de l'espace, des révisions ciblées et réalistes, un sommeil suffisant, la pratique d'exercice physique, autant de pratiques pour vivre une préparation optimale et qui ont fait leurs preuves contre le stress. Pour aller encore plus loin dans la prévention et faire une véritable différence dans la gestion du stress, nous vous invitons à adopter une nouvelle attitude, la coopétition-attitude. C'est un nouveau concept né dans le monde de l'entreprise et des startups. C'est la réunion de 2 principes jugés antagonistes, la coopération et la compétition. Pour illustrer le concept, prenons le film Gladiator, où le héros dans l'arène réalise rapidement que seul il n'a aucune chance de s'en sortir. Mais en s'alliant aux autres, c'est possible et il réussit. C'est l'idée simple qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul. Dans le cadre d'un concours, comment adopter la coopétition-attitude ? Entourez-vous de collègues et faites équipe pour diminuer les effets négatifs de la compétition. Demandez à celui qui est meilleur que vous dans une matière de bénéficier de son savoir-faire. C'est un moyen rapide de dépasser des blocages. Démontrez votre savoir-faire à un étudiant moins sachant. Savoir expliquer permet de valider vos connaissances. Et le cerveau étant conçu pour favoriser la coopération, il vous délivre une récompense sous forme de dopamine. Organisez des séances collectives de révision. Se tester souvent est l'unique moyen de déjouer les illusions du savoir. Une suggestion, les séances flashcards. Chacun apporte ses flashcards et la séance de révision se transforme en question pour un champion. Notre cerveau adore jouer et la détente procurée est un parfait antidote au stress. Vous l'avez compris, la coopétition suppose de nouveaux comportements et de nouveaux modes de pensée. Testez ce concept de plus en plus dans l'air du temps. On constate que plus on approche du concours, plus le stress grandit. Et pour beaucoup d'étudiants, cela se traduit par un blocage aux révisions. Ils restent assis à leur bureau et tentent de se concentrer. Mais les heures passent et leur cerveau semble ne plus vouloir apprendre. Ils regardent leur ordinateur, leur compte Facebook, vont se refaire un café ou entamer une 3e tablette de chocolat. Ce phénomène bien connu des étudiants et de tous les métiers dits intellectuels porte un nom, la procrastination. Selon un article paru dans Le Monde, la procrastination est le problème majeur des étudiants dans leur cursus. Elle touche environ 50% des étudiants. On ne sait pas encore bien expliquer les raisons de ce phénomène et on ne sait pas définir les traits communs aux procrastinateurs. C'est une nouvelle fois du côté des neurosciences que nous pouvons trouver un éclairage intéressant. Lorsque nous sommes confrontés à quelque chose que nous ne voulons pas faire, par exemple réviser une matière difficile, le centre de la douleur s'allume dans notre cerveau. Et pour éviter cette sensation, notre réaction initiale est de passer à autre chose. On va regarder sa boîte mail ou cliquer sur YouTube pour étudier des vidéos passionnantes sur le comportement des chats. Ce que nous apprennent les neurosciences, c'est que la réaction initiale négative va disparaître après un court laps de temps.
Il suffit donc de trouver un moyen pour nous aider à commencer. Une technique simple et efficace s'appelle Pomodoro. On oublie les challenges trop importants et on décide simplement de travailler sur le court pendant 25 minutes. Après ces 25 minutes, on s'offre une pause de 5 minutes. Pour que cela fonctionne, il faut véritablement prendre un minuteur. C'est de là que vient le nom de la technique. L'inventeur utilisait un minuteur en forme de tomate, qui se dit Pomodoro en italien. Il existe aujourd'hui des applications avec des Pomodoro virtuels et un son plus doux. Après 4 sessions, ce qui correspond à un cycle ultradien, vous vous accordez une pause de 25 minutes. Ça fonctionne car pour le cerveau sous stress, il est beaucoup plus engageant de commencer quelque chose de désagréable quand on sait que c'est seulement pour une durée limitée et raisonnable. Ce système doit aussi son efficacité au processus de découpage, le chunking. On l'a dit précédemment, le cerveau aime les défis qu'il peut remporter. Enfin, l'idée du timer souvent présente dans les jeux nous engage à donner le plein potentiel et renforce la puissance de la technique. Enfin, le jour de l'examen, quand le stress est à son comble, il existe une technique plusieurs fois millénaire pour gérer l'émotionnel qui s'emballe et nous ramener à un état normal. C'est le yoga de la respiration, appelé en Occident respiration profonde ou respiration de pleine conscience. La respiration profonde vous aide à faire le vide, à vous couper de vos pensées en se focalisant sur le cycle de la respiration. Avec la respiration lente et profonde, notre rythme cardiaque s'apaise et la tension retombe. Le stress disparaît. Le meilleur moyen de vous l'expliquer est de le pratiquer ensemble. Installez-vous confortablement, les pieds sur le sol bien à plat. Commencez à inspirer par le nez lentement et profondément. Maintenant, expirez doucement par la bouche jusqu'à vider complètement vos poumons. Puis recommencez un second cycle en allant plus profondément encore jusqu'à atteindre votre abdomen. Un truc pour faciliter l'apprentissage de la respiration est de compter 3 temps. Inspirez toujours par le nez et comptez intérieurement 1, 2, 3. Marquez une pause en comptant à nouveau 3 temps. Et expirez de façon régulière et en vidant bien votre ventre et vos poumons sur 3 temps. Marquez une nouvelle pause de 3 temps et reprenez une nouvelle inspiration. Au bout de quelques cycles, en vous focalisant sur le rythme régulier de votre respiration et le respect des temps, toutes les autres pensées auront disparu et vous aurez retrouvé calme et sérénité. C'est le secret partagé des artistes, des sportifs et de tous ceux qui ont besoin d'être centrés et focalisés pour réussir leur performance. Nous arrivons à la fin de ce short MOOC. Vous avez découvert l'importance de prendre le contrôle de vos études en adoptant une stratégie de réussite, d'aller chercher en vous la motivation pour dépasser les obstacles et accomplir les étapes jusqu'au succès, de connaître le processus d'apprentissage du cerveau et de devenir acteur de votre apprentissage, de mémoriser durablement en s'appuyant sur une organisation efficace. Vous avez également vu le rôle positif sur les performances intellectuelles qu'une discipline de vie apporte. Enfin, vous venez d'apprendre à gérer votre stress. Pour tester vos connaissances, un dernier quiz vous est proposé à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui auront obtenu une note au-dessus de la moyenne, un certificat leur sera délivré. Je vous invite à conclure ce parcours d'accompagnement à la réussite par une dernière clé. Osez la coopétition attitude. Préparer et réussir un concours seul, c'est possible. Mais en groupe, c'est plus efficace et ça donne un sens nouveau.